Un homme ou une femme formé intellectuellement, politiquement, en vaut deux. Deux hommes formés intellectuellement et politiquement en valent quatre. Et trois hommes formés en valent neuf. Il y a un effet multiplicateur. La formation, c'est le nerf de la guerre métapolitique. Mais attention, pas n'importe quelle formation. À l'heure où les réseaux sociaux nous bombardent de publicités tapageuses, apprenez la philosophie grecque en 10 leçons, ou survivez à une attaque atomique en un week-end, il faut remettre les pendules à l'heure. On ne remplit pas son cerveau comme un caddie de supermarché. Le terme formation est aujourd'hui largement galvaudé. Bien sûr, on peut apprendre seul, surtout avec la profusion d'outils numériques. Mais la véritable formation, celle qui élève, se fait en communauté dans l'émulation collective. C'est l'esprit de promotion, de compagnonnage, la rencontre entre un maître et un apprenti qui installe la verticalité nécessaire à un apprentissage digne de ce nom. Car entre les formations bidons de la Bullshit Nation et une éducation nationale qui déséduque, on est loin, très loin de la paideia grecque, cet idéal d'éducation qui forme des hommes complets, ancrés dans leurs racines et tournés vers l'excellence. Une formation vertueuse, c'est celle qui guide la jeune pousse fragile vers le soleil, avec un tuteur solide, pas celle qui déforme ou nivelle par le bas. Alors votre tableau n'est pas très reluisant, Romain. Pourquoi insister sur la formation aujourd'hui ? Parce que nous sommes à un tournant, Liselotte. Nos idées gagnent du terrain. Elles sont dans toutes les têtes, mais deux dangers nous guettent. D'abord, qui est assez formé, suffisamment formé pour porter nos idées sans les galvauder ? Ensuite, comment éviter que cette croissance quantitative de nos idées ne dilue la qualité de notre cadre idéologique et politique ? La réponse, c'est la formation d'hommes complets, capables de dominer les débats, de maîtriser le langage, d'imposer des représentations et de tenir le terrain face à l'ennemi idéologique. Regardez les trotskistes. Malgré leur faible poids électoral, leur formation rhétorique et idéologique leur permet d'occuper des postes stratégiques dans l'éducation ou les médias et d'imposer leur agenda. Nous devons faire mieux. Nous ne voulons pas des rats de bibliothèque ou des singes savants, mais des hommes droits qui savent d'où ils viennent, qui se confrontent au réel, maîtrisent leurs humanités et s'engagent dans la cité. Ce sont eux qui, par leur force tranquille et leur esprit critique, seront inaccessibles au découragement, insensibles au stress ambiant et solides dans la tempête, ne changeant pas d'idée au moindre coup de sifflet médiatique ou à chaque nouvelle mode idéologique. Bref, les hommes formés sont ceux qui peuvent changer la donne. C'est un impératif politique que chaque personne qui nous écoute ce matin doit bien mesurer. Et vos stagiaires à l'Institut Iliade incarnent cet idéal, j'imagine. Absolument. Ce week-end, j'ai vu la 21e et la 22e promotion de l'Institut Iliade. De bonne gueule, avec de la trempe et de la personnalité. Des profils variés, universitaires, militants, ingénieurs, artistes, ouvriers, tous unis par une vision du monde chevillée au corps. Ils viennent affirmer leur engagement, comprendre leur rôle dans la bataille métapolitique et choisir des figures tutélaires pour les guider. Prenons la 21e promotion qui a choisi Isabelle de Castille, Isabelle la Cattolica. Elle a unifié l'Espagne, soutenu Christophe Colomb et achevé la Reconquista après 8 siècles d'occupation. Un symbole d'unité, d'audace et de reconquête. La 22e promotion, elle, s'est placée sous l'égide d'Ulysse, le roi d'Ithaque. Sage, rusé, guerrier, il triomphe des épreuves pour reconquérir son foyer. Comme lui, nos stagiaires affrontent un monde hostile avec intelligence et courage pour une Europe qui ne renonce pas à être elle-même. Inspirant tout ça, Romain. Est-ce que vous auriez un mot pour conclure ? La formation, c'est l'arme de la reconquête. Les inscriptions pour la 23e promotion de l'Institut Iliade en Alsace sont ouvertes. Première session en décembre. Rejoignez-nous pour devenir des hommes complets, prêts à changer le cours de l'histoire. Et on finit sur ces mots. Merci Romain. Et si ça vous intéresse, chers auditeurs, si ça peut intéresser certains de vos enfants, vos familles, amis, n'hésitez pas à contacter la radio ou à vous rendre sur le site de l'Institut Iliade. Romain, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Liselotte.